Les disparus de Roanoke, l'énigme de la première colonie anglaise. Bienvenue sur Legendary Cake, la chaîne où les histoires les plus mystérieuses et captivantes prennent vie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une des énigmes les plus fascinantes de l'histoire américaine, la disparition de la colonie de Roanoke. Imaginez une colonie entière qui s'évapore sans laisser de traces, laissant derrière elle une seule piste, un mot gravé sur un arbre, Croatoan. Que s'est-il passé à Roanoke ? Préparez-vous à sous-marin dans un mystère vieux de plusieurs siècles. En 1585, Sir Walter Raleigh, un explorateur anglais sous le règne de la reine Elizabeth Eyre, obtient l'autorisation de fonder une colonie en Amérique. À cette époque, l'Angleterre cherchait à étendre son empire et à rivaliser avec l'Espagne, qui avait déjà conquis de vastes territoires en Amérique du Sud et centrale. Roanoke, une petite île située dans l'actuelle Caroline du Nord, fut choisie comme site pour cette première colonie. La première tentative d'installation en 1585 ne fut pas un succès. Les colons, dirigés par Ralph Lane, faisaient face aux pénuries de nourriture, aux conflits avec les tribus indigènes et aux conditions climatiques difficiles. Finalement, la colonie fut abandonnée et les survivants retournèrent en Angleterre avec Sir Francis Drake. Malgré cet échec, Raleigh ne renonça pas à son rêve de coloniser l'Amérique. En 1587, il envoya un deuxième groupe de colons, dirigé par John White, pour établir une nouvelle colonie sur Roanoke. Ce groupe était composé de 115 personnes, hommes, femmes et enfants, dont la petite fille de White, Virginia Dare, qui allait devenir le premier enfant anglais né en Amérique. Peu après leur arrivée, les colons commencent à rencontrer des problèmes similaires à ceux de la première tentative. Les relations avec les tribus indigènes se détérioraient et les dispositions manquaient cruellement. Voyant la situation désespérée, John White décida de retourner en Angleterre pour chercher de l'aide et ramener des vies. En 1587, White quitta la colonie, promettant de revenir rapidement. Cependant, à son arrivée en Angleterre, il se heurta à un obstacle inattendu, la guerre entre l'Angleterre et l'Espagne. La reine Elizabeth Eyre réquisitionna presque tous les navires pour défendre le pays contre l'armada espagnole. White n'a pas trouvé un navire pour retourner à Roanoke avant 3 longues années. Quand John White retourna enfin à Roanoke en août 1590, il trouva la colonie totalement déserte. Les bâtiments avaient été démontés, et il n'y avait aucune trace des 115 colons, ni vivants, ni morts. Pas un seul squelette, ni aucune preuve d'un combat ou d'une catastrophe naturelle. Le seul indice était un mot gravé sur un poteau en bois, Croatoan. Ce mot faisait référence à une île voisine, aujourd'hui connue sous le nom de Hatteras Island, où vivait une tribu indigène du même nom. Sur un autre arbre, les lettres CRO étaient gravées, mais rien de plus. John White interpréta ce message comme une indication que les colons avaient redéplacé sur l'île Croatoan. Cependant, une tempête soudaine l'empêcha d'explorer cette piste. Il dut rentrer en Angleterre sans jamais découvrir ce qu'il était advenu des colons. Depuis plus de 400 ans, historiens, archéologues et amateurs de mystères tentent de comprendre ce qui s'est passé à Roanoke. Certains pensent que les colons, à court de ressources, ont abandonné Roanoke pour s'intégrer à la tribu indigène des Croatoans. Des rapports ultérieurs mentionnèrent des tribus locales dont certains membres avaient des traits européens, ce qui pourrait corroborer cette théorie. Une autre hypothèse est que les colons ont été attaqués et tués par un tribu ennemi. Cependant, cette théorie est contestée car aucune trace de massacre n'a été trouvée sur le site. Les conditions de vie difficiles, combinées à une pénurie de nourriture et à des maladies inconnues, pourraient avoir décimé la colonie. Mais pourquoi aucune preuve, comme des restes humains, n'a-t-elle été retrouvée ? Certains historiens pensent que les colons ont quitté Roanoke pour s'installer ailleurs, peut-être le long de la rivière Chesapeake. Cependant, aucune preuve tangible ne confirme cette idée. Comme tout bon mystère, Roanoke a aussi ses explications surnaturelles. Certains évoquent des forces magiques, des malédictions indigènes, ou même des enlèvements extraterrestres pour expliquer cette disparition. Des recherches archéologiques récentes ont tenté de lever le voile sur le mystère. En 2012, des fragments de poterie et d'outils européens ont été découverts sur l'île de Hatteras, suggérant que certains colons auraient pu s'installer là. D'autres fouilles ont révélé des artefacts près de la rivière Albemarle, à environ 80 km de Roanoke, renforçant l'idée d'un déplacement. Cependant, aucune découverte définitive n'a permis de résoudre le mystère. La disparition des colons de Roanoke reste l'un des plus grands mystères de l'histoire américaine. L'histoire de Roanoke a inspiré de nombreuses œuvres de fiction, de livres à des séries télévisées, notamment American Horror Story. Mais ce qui rend ce mystère si fascinant, c'est qu'il repose sur des faits réels.
Une colonie entière, disparue sans laisser de traces, avec pour seul indice un mot gravé sur un arbre. Merci d'avoir suivi cette incroyable histoire sur Légendaire Cake, la chaîne où les mystères prennent vie. Si ce récit vous a intrigué, abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos théories sur ce qui a pu arriver aux colons de Roanoke. À très bientôt pour une nouvelle aventure.